Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour notre horoscope couleur et cœur de vie de notre semaine du 18 au 24 mars. Alors, je vous montre de suite, nous sommes dans une énergie homogène, on va dire, puisque la première carte, c'est du gris foncé sur de la soie, et la deuxième, c'est du gris clair sur de la toile de lin. Donc, je vous rappelle que dans mon jeu de cartes, se connaître par les couleurs, nous avons trois tissus différents. Le premier tissu qui est velours, les vœux sont lourds en langue des oiseaux, donc on n'est pas conscient. La toile de lin, l'étoile de lin de l'unité, on tamise les grumeaux pour libérer, monter en conscience. Donc on est semi-conscient. Et quand c'est sur de la soie, c'est son soi. C'est d'ailleurs un tissu qui est vraiment le plus proche de la température du corps. Et donc la soie, c'est son soi, c'est libéré. Donc cette semaine, homogénéité, c'est juste derrière moi. On est avec le gris clair, le gris foncé. Alors, c'est une bonne nouvelle. On pourrait dire, ah là là, ça va pas du tout. En effet, si ça avait été sur du velours, et sur du velours, je vous aurais dit, ah là là, ça va pas du tout. Là, on est sous l'emprise égotique de nos blessures égotiques. Et là, on n'est plus du tout dans la réalité. On est en plein fantasme, prise de tête, etc. C'est pas le cas. Donc, je vous rassure, c'est tout l'inverse. Cette semaine, on est extrêmement lucide. Ça veut dire que notre première énergie, c'est tout ce qui nous fait vibrer dans nos cellules. C'est une énergie d'extrême lucidité où justement, on a repéré notre ego, on sait comment il nous manipule et on le désamorce. La deuxième couleur, qui est donc la couleur gris clair, vient nous dire comment le désamorcer. C'est tout simplement en posant sur une feuille blanche un trait au milieu et en se disant, ça c'est encore des empreintes de mon ego négatif et ça ce sont des empreintes de l'ego positif, c'est-à-dire que comme je le mets en conscience, eh bien je vais justement éviter de me faire piéger par des petits réflexes, on va dire, conditionnés égotiques. Alors, pour vous faire mieux comprendre l'ego, je vais vous montrer, dans le livre que vous connaissez pour certains et certaines, Soigner ses émotions par les couleurs, page 26, nous avons le fameux schéma, justement, de l'ego. L'ego, c'est le cocher. Le cocher, voilà, vous voyez, il fait complètement écran sur notre âme qui est dans le corps parce qu'il décide, lui, de toute façon, de nous contrôler. Il dit, c'est un peu comme si vous preniez un Uber ou un taxi et c'est le chauffeur qui vous dit, allez, je ne sais pas où vous allez, vous ne savez pas où vous allez, c'est moi qui décide pour vous, je vous emmène à cette adresse. Vous voyez, donc, il est comme ça, l'ego, c'est-à-dire que en fonction de notre mental, nous allons agir au lieu d'agir en fonction de notre petite voix intérieure, qui est une petite voix extrêmement précieuse, puisque c'est elle qui sait tout. L'âme sait tout. C'est elle qui nous réveille sur nos desseins de notre esprit, quand on s'incarne. Alors, cette semaine, ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire que il ne va pas pouvoir prendre le pouvoir sur nous en nous faisant peur, en nous demandant d'être triste, en nous tirant vers le bas, en nous disant de se mettre en colère. Et ça, c'est le dernier cheval, c'est le cheval de la joie. Vous voyez, il est très éloigné justement de lui. Parce que quand on est joyeux, la joie spirituelle, pas la joie d'un consumérisme ou d'une consommation qui nous rend joyeux d'une manière très rapide, comme un gâteau, vous voyez, c'est pas ça. Là, c'est vraiment la joie spirituelle, celle qui nous tire les larmes essentielles de je ne sais pas, un paysage, un oiseau, quelque chose, vous voyez, quelque chose, il y a un lien subtil. Eh bien, si vous voulez, lui, cette semaine, il n'a plus de prise. Il n'a plus de prise sur notre émotionnel pour nous manipuler. C'est ça que ça raconte. Et donc, on va pouvoir justement écouter notre âme. Et vous allez voir, qui est dans le corps, cette âme, justement, elle va pouvoir aller vers de très bonnes choses, puisque je vais vous donner maintenant les autres cartes qui dialoguent avec ces deux cartes grises. Alors, vous allez voir. Donc, première carte, on nous demande de prendre soin de ton ancrage en choisissant une bonne alimentation.
et on insiste sur l'alimentation liquide. Je vous rappelle que quand, par exemple, on s'alcoolise ou quand on prend des substances nocives, addictives, on va justement entraîner des pollutions, ce qu'on appelle des entités dans nos corps subtils. Et là, on est lucide parce que justement, on a une très bonne alimentation. Hein, donc déjà, c'est une première manière, une première façon de maintenir une lucidité. Ensuite, la deuxième carte, c'est la célébration est un acte incontournable du cycle de vie. C'est ce qu'on appelle justement se gratifier. Hein. On a ici des récompenses. Grâce à notre attitude justement de bien se comporter vis-à-vis de ce qu'on absorbe, on va avoir des belles gratifications de l'univers, des célébrations. Alors, c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, on se célèbre plus facilement que dans nos pays. Hein. Dans notre pays, on dit, bon, allez, tu as réussi ça, tu passes à autre chose, tu continues, tu traces, tu t'écoutes pas, tu te célèbres pas. Là, on nous demande justement de faire un temps de pause et de nous aider à justement, dans cette étape de réussite, hein, d'aller de l'avant et d'être lucide, on nous dit, ben voilà, tu as le droit de te poser et de te remercier et de faire une célébration, peut-être avec des amis proches ou une troupe de théâtre ou je ne sais pas. Moi, je vous dis ça parce que cette semaine, justement, je fais une représentation théâtrale. Quand j'ai sorti ces cartes-là, ça m'a fait penser à ça. Et du coup, ben, ça vient dire, ben, on se célèbre, on est lucide, d'avoir fait des efforts pour réussir la représentation. Enfin voilà, on est dans tout ça. Et du coup, vous regarderez pour vous comment ça va résonner. Mais du coup, vous avez ici une invitation à accepter et de vous célébrer, de vous remercier d'avoir été très lucide, de chasser l'ego. Hein. Donc, je vous rappelle que les couleurs aident énormément à ça. Hein. Si vous faites vraiment votre horoscope tous les matins, tirez 2 couleurs, ça aide énormément à chasser l'ego. Hein, parce que lui, du coup, dès qu'il voit des couleurs, bah, il est bousculé puisqu'il est uniquement dans le mental et qu'il n'appartient pas à nos énergies. Hein. L'ego ne fait pas partie de nos énergies. C'est du gris, hein, l'ego. Nos énergies, c'est l'arc-en-ciel. Enfin, j'ai demandé donc au petit oracle des couleurs de l'âme, la couleur qui va sortir pour notre semaine, c'est magnifique. Hein, c'est le turquoise qui est juste là. Le turquoise nous dit quoi? Le vœu s'exauce. Quand ton cœur a accepté de se relier à la source en nommant ton impasse. Donc là, on est vraiment dans un lien de cœur à la source. Hein, on dit à l'intérieur de notre cœur, là, je me sens vraiment impuissant ou impuissante de cette chose-là. Aide-moi, la source, et la source nous aide parce que justement, nous avons une attitude extrêmement positive et parce que nous avons repéré l'ego. Nous avons repéré quand vous justifiez les choses, quand vous ne descendez pas dans votre cœur, quand vous êtes tout le temps en mentalisation. Oui, mais il a fait ça. Oui, mais elle a fait ça. Oui, mais la société est comme ça. Eh bien, automatiquement, à chaque fois que vous projetez à l'extérieur, que c'est toujours la faute de l'autre, la faute de la société, à chaque fois que vous avez un réflexe mental, revenez dans votre cœur, dans vos énergies. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette situation, pour cette personne à l'intérieur, dans votre cœur, et vous réhabilitez justement l'énergie de guérison. Alors, je vous souhaite une très très belle semaine. C'est une semaine de cadeaux, puisque c'est une semaine où on dégomme l'ego et on reçoit les cadeaux. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages. Grâce à vous, ma chaîne existe et je vous dis à la semaine prochaine.